Bonjour, aujourd'hui nous allons discuter du phénomène Tanguy. Il y a une situation selon laquelle les jeunes adultes tardent à quitter le domicile familial ou y reviennent après l'avoir précédemment quitté. Donc, David, vous avez vu le film Tanguy? Oui, c'est un film très intéressant et amusant. Ce film est dans cette dénomination de phénomène bien. Toutefois, je trouve ça un peu exagéré. Tanguy est tellement gentil, mais tellement insistant sur rester chez ses parents. Et je crois que ce film vraiment fait connaître les phénomènes à la société bien. Alors, Faith, pouvez-vous nous dire plus au phénomène? Traditionnellement, après les jeunes terminé ses études, ils ont quitté ce domicile familial, mais maintenant, à cause du ralentissement de l'économie, la situation est différente. Beaucoup de jeunes sont en chômage ou ils ont des emplois contractuels. J'ai faim, je veux manger, j'ai faim. Merci. Aussi, le coût de la vie est plus élevé, par exemple le loyer, l'appartement et l'épicerie. Pour cette raison, habiter au domicile familial est très économique et pratique parce que les jeunes adultes peuvent dépendre de ses parents financièrement. Enfin, pour obtenir un poste bien payé, les jeunes adultes font des études supérieures. C'est vous encore? Oui. De plus en plus de jeunes adultes poursuivent leurs études en demeurant pour une période indéterminée chez les parents. Une autre raison pour le phénomène Tanguy, c'est la dépendance à l'égard des parents. Salut maman, tu peux acheter le dîner pour moi? Tu peux m'aider à faire le lavage aussi? Ça pue. Dans vos domiciles familiales, il y a des repas chauds, le service de blanchisserie. Vous n'avez pas besoin de faire le ménage. C'est une vie sans souci. Singapour, probablement pour cause de nos traditionnelles valeurs familiales asiatiques, on trouve ça normal que les grands enfants toujours restent au domicile familial jusqu'à ce qu'ils se marient. En fait, la plupart des Asiatiques familiales préfèrent que les enfants restent chez eux, même après ils se marient. C'était seulement depuis les années 50 et 60 que la plupart des filles singapouriennes quittent les domiciles familiales et commencent les propres familles après ils se marient. Parce que les tailles de famille devenaient plus grandes et les maisons devenaient plus petites. Même si les aînés filent toujours chez les parents pour s'occuper d'eux, même après ils se marient. Pendant les années 70 et 80, même les aînés filles commencent à quitter les domiciles familiales. Cette tendance était parce qu'on devenait de plus en plus riches et les maisons devenaient de moins en moins chères. C'était aussi quand les vélos des Singapouriens devenaient rapidement occidentalisés. Cependant, cette tendance commence à avoir une inversion.
À cause le mariage devenant de plus en plus en retard, des logements devenant de plus en plus chers et des enfants devenant de plus en plus dépendants de leurs parents s'occupant d'eux. Les grands enfants quittent les domiciles familiaux de plus en plus en retard, analogue à la tendance en Europe. Peut-être que c'est pourquoi le taux de natalité est bas. Et la solution? Pour encourager plus de Singapouriens à se marier et à quitter ses parents, la HDB fait baisser le prix des appartements publics.